Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion. Une lecture pour la première semaine du mois d'octobre. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables, donc si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour toutes vos consultations personnelles et pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez donc cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez donc cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Alright? Ok. Voyons donc voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Angels reading for my Scorpios for the first week of October 2019. Reading for my Scorpios for the first week of October 2019. Scorpios energy for the first week of October 2019. Scorpios energy for the first week of October 2019. Thank you. Okay. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est relié à une personne qui est carrément Jewish. Jewish, comment on dit ça en français? Quelqu'un qui est juif ou qui a la religion du judaïsme, something like that, ok? So anyway, on a donc ici une personne qui est donc connectée à un partenaire qui est, comme je l'avais dit tantôt, d'une différente culture, religion, spiritualité que vous, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous, vous avez aussi carrément peut-être affaire à une personne qui n'est pas réellement dans une certaine religion, mais qui a commencé à opter certaines caractéristiques de ce genre de personne, ou qui a commencé à prendre certains côtés de certaines religions que il ou elle préfère pour créer sa propre religion ou bien sa propre practicalité as well. Ok? Je vous donne un exemple, par exemple, de la culture des Jewish here, où eux, leur structure principale, c'est d'être sûr de garder la famille ensemble, ok? Donc, peu importe les disputes qu'il y a dans une famille, eux, leur dispute principale, c'est toujours de faire tout pour que la famille soit toujours ensemble, de faire tout pour toujours éviter le divorce, de faire tout pour toujours éviter la séparation, d'accord? Et on a donc ici l'un d'entre vous here, qui est connecté peut-être à quelqu'un qui a ce genre de morale ou mentalité là, ou du genre, si moi je suis dans ta vie, si toi et moi on décide d'être ensemble aujourd'hui, eh ben on peut pas se séparer, on peut pas divorcer, il faut qu'on apprenne à faire des compromis. Cette histoire de toujours se disputer, on essaye de parler, tu ne veux pas écouter, on essaye de se comprendre, tu ne veux pas écouter, vraiment ça ne me plaît pas beaucoup, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici un partenaire qui peut-être essaye de comprendre votre culture, qui aujourd'hui essaye de comprendre votre religion, ou votre spiritualité, ou même encore essaye de comprendre comment vous avez grandi, ou encore qui essaie de comprendre comment les gens qui viennent du pays d'où vous venez se comportent, ou encore c'est vous ici qui essayez de vous mettre dans les chaussures de votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici un partenaire qui attend d'avoir une certaine communication de son autre. Quand est-ce qu'il va m'appeler? Quand est-ce qu'il va m'écrire? Est-ce qu'il va finir par me contacter, ou est-ce qu'il va finir par essayer
de s'expliquer avec moi. On a ici une personne qui attend une certaine explication venant de son partenaire, mais qui ne sait pas réellement si il ou elle va finalement rentrer en contact avec lui, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous avez un partenaire qui aimerait par exemple vous communiquer certaines de ses restrictions ou certaines lois de sa culture. Vous avez ici un partenaire peut-être même qui vous a déjà communiqué certaines choses ou certaines façons dont il se comporte, mais peut-être que vous n'avez pas compris. Mais vous avez ici un partenaire peut-être qui voudrait partager avec vous sa foi ou encore partager avec vous sa manière de voir la vie, sa manière de voir les choses. Là, comme ça, si vous devez être dans une relation avec lui ou avec elle, vous allez tous les deux, peut-être même si c'est pas vous convertir ou même si ce n'est pas, même si ce n'est pas littéralement vous convertir, vous allez au moins être tous les deux sur la même longueur d'onde. Here, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui n'arrête pas de prier, n'arrête pas de méditer. Donc si vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui est très religieux, je ne sais pas c'est qui ici qui est vraiment très religieux, mais quelqu'un ici qui est très très religieux ou qui est peut-être très chrétien, something like that, d'accord? Et vous avez donc ici une personne qui n'arrête pas de prier, n'arrête pas de méditer pour essayer de trouver une solution au problème dont vous êtes en train de faire face, qui essaie de trouver une solution aux problèmes qui se présentent aujourd'hui dans votre vie, ok? Puis c'est une partie d'entre vous, s'il y a longtemps que vous avez ici un partenaire qui est rentré en contact avec vous, il se pourrait que ce partenaire-là soit en pleine évolution spirituelle ou que ce partenaire-là soit en pleine évolution, en pleine évolution spirituelle. Ce partenaire-là aussi est ici en train de réfléchir sur les actions qu'il a posées dans le passé qui l'ont empêché d'être sur la même longueur d'onde que vous. Et vous avez donc ici un partenaire qui est peut-être prêt à communiquer avec vous, qui est prêt à rentrer en contact avec vous, mais il est bien probable que vous ayez aussi un partenaire, surtout si c'est par exemple une femme, qui ait pris la décision de faire 2, 3, 4 pas en arrière pour attendre que ce soit plutôt vous, si vous êtes un homme, qui fassiez ici un pas vers elle here pour essayer de réconcilier une situation, d'accord? On a une personne ici qui a eu le temps de réfléchir sur des actions ou de réfléchir sur certaines choses qui ont été dites et qui aujourd'hui est peut-être prêt à ouvrir un dialogue avec vous pour essayer de garder la famille ensemble, mais en même temps vous avez cette personne-là qui ne va pas vous appeler ou qui ne va pas rentrer en contact avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui s'en veut tellement ou qui a honte de certaines actions que la personne a décidé de couper court avec vous, de couper toute communication et peut-être d'accepter son sort. Du genre, si ce que j'ai fait est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas être ensemble, alors j'accepte mon sort, toi et moi on ne sera pas ensemble et je passe à autre chose. Et vous avez donc aussi un autre partenaire derrière vous qui par contre c'est à lui peut-être de faire un pas pour venir vers vous maintenant pour dire ok je te pardonne, something like that. Pour une autre partie d'entre vous c'est peut-être une situation où vous avez essayé de vous réconcilier avec un partenaire, vous avez essayé d'apporter la paix dans une situation, de vous réconcilier avec un partenaire et vos excuses ont carrément été rejetées. D'accord? Et quand c'est comme ça, on a ici l'autre partenaire qui se dit ok, si tu n'acceptes pas mes excuses, si ce que j'essaye de t'expliquer tu ne veux pas accepter, il n'y a pas de problème, moi je vais passer à autre chose, j'accepte mon sort, que toi et moi on ne peut plus être ensemble et je passe à une autre histoire, un autre chapitre. Donc, est-ce que le deuxième partenaire va vouloir vous laisser partir? Est-ce qu'il va se battre pour vous? On va donc voir ça dans la suite de cette vidéo qui sera diffusée sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le lien juste en bas, le premier lien, pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions ou encore, oui, pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation privée. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire et vierge. Bisous et bye bye.